Toute la création t'adore. Chapitre 28. Ça, c'est, vous connaissez ça? Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Il est là, il est là, il est là, il est là. C'est la partie qui parle de fuite de Jacob quand son papa va le bénir et à la place d'Ésaü, il va fuir. Arrivé quelque part, il va se coucher. À partir du verset 10, donne lisons. Donc le 10 à 12, ça nous intéresse. Bon, 10 jusqu'au 22. Alors, suivez très attentivement. Genèse chapitre 28. Verset 10 et suivant. La Bible déclare: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous voyez? Donc, nous voyons une fois de plus ici que c'est un songe. Il est dans un état d'inconscience sur le plan psychique. C'est-à-dire que sur son plan du cerveau normal, il a dû fuir son frère là-bas à cause de la menace dont son frère respirait parce qu'il avait usurpé sa place de droit d'aînesse. Il vient maintenant, il a marché, le soleil l'a frappé au point où il a eu de repos. Il prend une pierre, se met là-bas pour faire l'oreiller. Dès qu'il met sa tête, il est inconscient maintenant sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, ça s'ouvre. Il commence à voir maintenant qu'en fin de compte, il y a une échelle entre le ciel et la terre. Vous remarquez ce qu'il t'a dit ici en amont. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se place toujours entre le visible et l'invisible par rapport à la terre. Mais sauf que si on n'a pas la faculté ou bien encore les propriétés pour capter cela, on ne peut pas le faire parce qu'on ne capte pas ça physiquement. Les choses invisibles ne peuvent pas être visibles par les moyens charnels. Il faut donc qu'on passe dans l'autre dimension, c'est-à-dire qu'on ait les codes de décodage de cette dimension. Les codes de décodage de cette dimension sont des propriétés de notre intellect qui est mis en nous. On appelle ça les songes quand il s'agit de pouvoir se coucher et vivre l'au-delà. C'est le songe là-bas. Alors nous voyons clairement ici que Jacob va se coucher. On dit clairement qu'il s'est couché. Il prit une pierre, verset 11 encore, dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus. Vous voyez que c'est une vision de Dieu avec son ange. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous nous rejoignons ici par rapport au livre de Job, chapitre 33, où Dieu, quand l'homme est livré à lui-même dans sa poussière, dans l'obscurité de son sommeil, Dieu plonge pour donner ses instructions. Nous voici. Ta postérité sera, verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous voyons clairement que ce n'est pas les songes que Dieu a de lui parler, c'est durant son sommeil. Et Dieu donc parle à son corps spirituel ici, alors qu'il est couché. Donc le domaine de l'esprit, le domaine du songe, c'est le domaine de l'esprit. Ce n'est pas le domaine de la chair. On ne songe pas avec notre intelligence. Le vrai problème se situe maintenant pour le deuxième groupe que j'avais parlé tout à l'heure, ceux qui écoutent, qui voient le son et qui l'oublient. C'est lorsqu'on a capté le message là-bas, transporté maintenant lorsqu'on revient dans la conscience. Comment faire venir de ton intelligence à ton intellect? C'est là le problème. Il y a des mémoires qui sont effacées, donc la rouille est là-bas. On va dérouiller ça maintenant. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Écoutez bien, Jacob s'éveilla de son sommeil. Donc, on voit clairement qu'il était dans le sommeil pendant que ces choses se racontaient. Et il dit: certainement, l'Éternel est en ces lieux. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Il est là, il est là, il est là. Il est là et il est là et. Donc, Jacob nous raconte qu'en fin de compte, et regardez bien la suite du verset dit: et moi, je ne le savais pas. Donc, s'il n'entrait pas dans cette dimension-là par le son, il ne devait pas savoir que l'échelle était à côté. Est-ce que vous savez que lorsque vous marchez, vous pouvez être en train de pécher? L'ange est à côté de vous en train de voir, mais vous n'êtes pas au courant. Le cas de Balaam dans les Écritures devait nous montrer ce que je suis en train de dire. Je dis ceci parce que Jacob, le patriarche Jacob dit ici que certainement l'Éternel est en ces lieux. Je ne le savais pas. Donc il est allé juste se coucher là-bas, jusqu'à ce que le songe vienne pour qu'il voit que dans cette dimension-là, il y a une échelle là-bas.
Et si les chaînes n'étaient pas là, il pouvait dormir là-bas. S'il peut dormir avec quelqu'un, il a de vivre la chose. Quelqu'un qui est à côté de lui, qui n'a pas la possibilité de songer, ne sache pas qu'il est à côté de Dieu. Et dans cette même personne-là, les gens peuvent être à côté en train de commettre l'adultère à côté, ne sachant pas qu'ils sont à côté de Dieu en train de faire. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour voir tous les cœurs des fils de l'homme, car tous les cœurs des fils de l'homme sont à lui. Donc, nous remarquons ici que quelqu'un peut être sur la terre de faire quelque chose alors qu'il est à côté, en présence d'un ange. Balaam, lui, il marchait dans un couloir. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam où l'ange a fini par ouvrir la bouche de l'âne pour qu'il puisse parler. L'âne voyait l'ange qui était dans sa présence. Balaam, qui était le prophète, qui était prophète, n'était pas dans la dimension de voir l'ange. Donc l'ange était là. Pourtant, l'âne voyait l'ange. Et il esquivait de part et d'autre jusqu'à serrer le pied les pieds de Balaam contre le mur. Et il s'est fâché là comme ça, taper l'âne. Au point, l'âne a ouvert sa bouche et dit, mais depuis que je suis avec ta je me suis comporté comme ça. C'est grave devant moi, il va avancer comment? Il y a un type là qui se trouve. L'ange a ouvert la dimension, mais pour qu'il sache que c'est lui qu'elle doit voir. Donc, faisons attention avec notre marche. Faisons attention avec notre marche. La Bible déclare ici, verset 15, voici, je suis avec... Non, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Une fois de plus, le songe se passe pendant qu'on est dans le sommeil. Il n'est pas nécessaire, écoutez-moi très attentivement, il n'est pas nécessaire qu'on soit dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'on soit en train de dormir. Il n'est pas nécessaire qu'on soit en train de dormir dans l'obscurité en tant que dans le temps, la dimension temps, qu'on soit dans l'obscurité. Que ce soit le jour, vous pouvez travailler en plein midi dans le bureau et puis vous prenez votre pause de 30 minutes, vous allez dans un couloir, vous vous couchez, Dieu vous donne le songe. Mais le point avec le songe, c'est que le songe ne concerne pas ton cerveau. Ça concerne le domaine spirituel. Et par conséquent, il faut que le corps soit en état d'inertie pour que le songe puisse être là. Maintenant, c'est la définition que Dieu nous donne dans le livre de Genèse, Job chapitre 33, où il a dit, quand l'homme est livré au profond sommeil, il plonge ses instructions, il met son sceau. Donc le songe est fait lorsque l'état de conscience, l'état d'être humain est mis en état d'hibernation pour que le corps spirituel puisse fonctionner. Donc c'est un danger si quelqu'un ne rêve pas, je vous le dis au nom de Jésus, en pensant ces choses-ci. Donc vous pouvez vous coucher comme ça, on vous prend, vous allez travailler les champs là-bas, les champs de patates partout là-bas dans le monde spirituel. C'est terrible. On vous prend votre corps pour aller en guerre. C'est notre domaine, on va y revenir de ces jours. Dans ce verset 16 encore, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Vous voyez cela? Je ne le savais pas. S'il n'avait pas eu le son, il ne peut pas savoir que l'Éternel était en ce lieu et qu'il était en train de proclamer des bénédictions sur lui et des instructions par rapport aux générations futures. Donc le songe était un moyen de Dieu de parler, donner ses instructions, les directives et préserver l'homme de la chute. Verset 17 dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz, c'était le mien. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, vraiment celui-ci. On ne lit même plus ça. Vraiment. Il vient de lire, voir Dieu. Dieu lui a parlé. Il dit, si Dieu est avec moi, c'est... Donc, alors, le point, une fois de plus, ce que nous voyons ici, c'est que le songe est fait dans l'état d'inconscience. Comme je dit dès le départ, l'homme a péché avec Dieu, contre Dieu dès le départ à la Genèse, parce que Satan lui a donné la révélation pour que son être intérieur soit ouvert. Depuis notre premier parent, dont l'être, le corps et les yeux spirituels sont ouverts par la révélation satanique, nous sommes trouvés sur le terrain, nous nous sommes trouvés sur le territoire où Satan est maître du jeu d'usurpation. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Que Dieu nous fasse vraiment grâce afin que nous marchions comme il veut, franchement. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est qu'on va recevoir des choses comme ça là. Comme il a dit que le rêve peut venir des multitudes des occupations et voir qu'en fin de compte, c'est comme ça en effet, nous sommes des vrais serviteurs du diable. Très bien, on peut continuer. Chapitre 31. Avançons juste. Chapitre 31 de Genèse. Genèse chapitre 31. Que Dieu bénisse son peuple. Ce soir, si vous expérimentez beaucoup de songes et que vous ne comprenez pas l'interprétation, le Saint-Esprit a fait cet enseignement pour vous. Les choses doivent changer. Ils vont changer en effet. Si vous faisiez des songes et que vous ne comprenez pas, la grâce sera disponible ce soir, à partir d'aujourd'hui, pour que vous commenciez à comprendre vos songes. Si vous ne songez pas, si vous ne rêviez pas, ce soir nous allons prier
selon la direction du Seigneur, et ta conscience de ton intelligence sera ouverte, afin que tu commences à songer et que tu vas voir des grandes révélations. Tu vas voir que Satan a fermé une porte, que l'antenne soit brouillée afin de bien te manger. Ces choses arrivent par les acolytes qui sont dans la famille. D'autres personnes vont chez les marabouts quand ils sont petits. Des gens, il y a des gens qui sont de m'écouter maintenant, dit le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont de m'écouter maintenant, qui étant dans l'enfance, les parents sont amenés chez les marabouts. Les marabouts connaissant vêtement que la porte de leurs yeux spirituels sont ouverts pour recevoir des songes. On a fait des scarifications et des choses pour dire qu'on va fermer leurs 4 yeux. Ce soir, ça va s'ouvrir. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous êtes nombreuses qui avez vécu cela. Que l'enfant, s'il voit fermer les yeux là, on commence à mettre des choses dans tes yeux. Que Dieu pardonne nos parents, je vous dis. Quelle ignorance. La volonté de Dieu, et comme on va voir dans cet enseignement, que le songe est une prophétie que Dieu a fait même pour son peuple. Dieu veut parler à son peuple. Et dans les derniers temps-ci, il met ça dans le plan des dons spirituels. Le songe même vient même au niveau des dons spirituels que le Saint-Esprit accorde aux hommes sur la terre. On va voir ça tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 31, ce qui est dit, je crois bien. Lisons les versets 1 à 11, puis le verset 24. On va se retrouver là-bas. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Vous y êtes? Très bien. Verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés, et quand il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis, écoutez-moi bien, écoutez très attentivement, doucement là maintenant. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. Notez cela. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. J'ai répondu: me voici. Il dit: lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués. Car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Est-ce que vous comprenez même que tout ce que nous faisons sur la terre, les discussions que vous avez dans vos familles, Dieu est au courant de cela. En tant que son enfant, il suivait méticuleusement toutes les injustices que tu prends. Mais ce n'est pas notre point de prédication là ce soir. Le point de prédication, c'est que l'injustice que Jacob vivait, Dieu lui accordait le songe de la victoire et comment il devait faire sur le plan physique pour qu'il arrime ses choix par rapport à ces songes-là. Les injustices que Jacob vivait dans sa belle famille, Dieu lui donnait la solution par des songes afin qu'il arrime ses choix en fonction de ce qu'il lui montrait dans le songe. Parce que son papa disait que, ok, s'il croise, la loi de Mendel dit que si on croise un pur blanc, un pur noir à la deuxième génération, troisième génération, les races seront pures. Dieu changeait ça dans les songes. Jacob voyait donc, quand Laban venait pour le frauder, il disait que okay, ce serait de t'acheter maintenant. Que seront ton salaire, parce qu'il sait que si en croisant tel bébé, si les bébés de race puis avec l'autre, ça ne peut pas sortir comme ça. Dieu changeait la loi de Mendel au profit de son fils. Qui change ton cas pour que toute personne qui a mal parlé contre toi, que ce soit dans ton travail, qui change ton cas pour ta gloire. Verset 14. Rachel, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Vous remarquez encore une fois de plus ici, il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si la soirée va être suffisante. Regardez, je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Donc Dieu reconnaît ici qu'en fait, là où Jacob a dit tout à l'heure, précédemment dans le chapitre 28, que certainement l'Éternel c'est la porte des cieux. Il a vu Dieu là-bas. Effectivement, c'est une rencontre parce que Dieu vient réitérer que ce que tu as fait là-bas, j'acquiesce. Il y a des gens qui n'honorent pas Dieu. Vous vous levez le matin, Dieu vous donne le songe, même pas un merci, vous ne lui dites pas.
Vous ne dites même pas merci au Seigneur pour le songe qu'il vous a montré. Dieu vous montre un songe qu'allez déposer le dossier à tel endroit, vous allez déposer, on vous prend. Vous commencez à vous vanter, j'ai la licence en physique, je suis diplômé en management. C'est parce que je suis très fort, tu es trop fort. Quand on va te renvoyer, tu vas pleurer de tes yeux. Bethel a été reconnu par Dieu comme un endroit consacré à lui parce que Jacob a honoré Dieu du fait qu'il a eu la vision là-bas, le songe là-bas. Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument. Alors je pose la question, quand Dieu vous a montré une première songe, qu'avez-vous fait en l'honneur du Seigneur? Qu'avez-vous donné comme action de grâce? Vous honorez Dieu dans les petites affaires. C'est pour ça que ces gens de la Bible connaissaient les principes avec comment on fait avec le Seigneur. Pas que Dieu a besoin de quoi que ce soit de nous, mais Dieu a besoin de savoir que ton cœur est sincère avec lui. Vous êtes là, Dieu vous montre même une petite chose. Il y a des gens que Dieu donne la révélation de son travail. Ils travaillent, même pas donner un premier salaire à un orphelin. Même pas chercher une veuve pour donner quelque chose. Et c'est la personne comment elle dit maintenant que je vais construire maintenant la vie. Je vais maintenant construire ma vie. Je vais maintenant faire le plan de carrière. Il faut que je réussisse maintenant comme si c'était toi qui avais fait ces choses-là. Honorez Dieu. Honorez Dieu avec vos prémices. Honorez Dieu en touchant les veuves, en touchant les orphelins. Quand Dieu fait ces choses-ci, comme Jacob a fait comme ça, Dieu a pris acte de ça dès le départ. Il devait prendre ça maintenant comme référence pour avancer. Je pose la question, depuis que tu as une révélation, une seule révélation du Seigneur, qu'as-tu fait comme la porte d'entrée de ta révélation? Pour que Dieu protège cette révélation pour toi désormais. Bethel est devenu la porte de référence maintenant au point maintenant où partout on parlait de la ville de Bethel, alors que c'est un être humain. Lui seul était là avec Dieu et Dieu, le nom de cette ville-là s'appelle Bethel à cause d'une personne, à cause de la révélation. Je suis le Dieu de Bethel où il y a tellement de choses à dire dans cette sainte écriture. Je suis le Dieu de Bethel où tu as un magnifique, un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa, je vais aller rapidement au verset 24. Écoutez ici là. Alors, le point c'est ceci, j'explique rapidement pour avancer. Quand Rachel, Laban va savoir que Jacob a pris ses enfants et ses petits-enfants commencent à partir, Laban va continuer va prendre des gens pour poursuivre Jacob. C'est là où je vais vous emmener. Courons rapidement au verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne des Galates. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, souligné, verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit, vous avez vu le verset 24. Donc Dieu parle même à quelqu'un qui veut venir te faire du mal, que tu tentes de lui faire du mal. Nous avons vu le cas de la femme d'Abraham tout à l'heure, qu'un mondain a pris pour faire sa femme avec, parce que tout le monde qui passait là-bas, les belles femmes, c'est pour lui. Dieu a dit que tu as toujours touché les femmes des gens, mais ici, là, tu tentes, tu vas mourir. Voilà encore quelqu'un, voilà comment Dieu protège même ses enfants par le songe. Ce n'est pas Jacob qui a eu le songe cette fois-ci. C'est la personne qui veut venir faire du mal à Jacob. Que Dieu vient en songe, dit que tu tentes de lui parler en bien en mal, tu vas me sentir, tu vas sentir que moi je m'échauffe. Que Dieu confronte tes ennemis en leur donnant le message pour te protéger. Verset 25. Laban atteignit Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. 7 jours, il a pris 7 jours pour arriver là-bas. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressait aussi sa tente, la sienne, avec ses frères sur la montagne de Galaad. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir avec au milieu des réjouissances et des chants. Tu parles au son du tambourin et de la harpe, c'est ça. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père, le Dieu de votre père m'a dit, gâte de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu es languissant après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Voilà donc les choses. Donc nous voyons par cette lecture comment Dieu donne le songe même à ton ennemi pour t'empêcher de te faire du mal. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Alors, nous allons sanctifier notre esprit tout à l'heure. Nous allons prier pour le renouvellement de notre intelligence tout à l'heure, afin que Dieu lui-même prenne contrôle, que désormais le songe vienne. Maintenant, une des choses que nous voyons depuis la Genèse, c'est que Dieu parlait pas de songes, les gens n'avaient pas d'ambiguïté. C'est l'un des grands points saillants dans la Genèse. Pourquoi? Parce que les gens étaient conscients du péché, conscients de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de mépris des choses spirituelles.
Les gens ne sont pas sérieux avec les choses spirituelles, ne sont pas sérieux avec leur propre vie spirituelle. Par conséquent, n'importe quoi peut leur arriver. Nous sommes entrés dans un siècle de distraction au point où, pour avoir un standard des choses saintes, comment il veut dire cela? Une base solide des relations avec le Seigneur dans la crainte, c'est vraiment difficile. Nous sommes entourés par le standard de la distraction. Chacun fait tout et tout pour colmater sa vie et vivre au mieux comme il peut, selon le standard de ce monde, pour montrer à autrui qu'il a réussi, qu'il est quelqu'un de réussi dans la société. Voilà pourquoi nous avons abandonné les choses saintes, les choses précieuses, les choses pures pour des futilités, des vanités. Et quand ce sont des choses de vanité, ce sont les rêves et les songes vaniteux qui viendront à nous. Prenons les choses au sérieux, prenons les choses du Seigneur au sérieux et le Seigneur se révélera à nous par des songes, par des visions nocturnes. Il le fera. Continuons dans le livre de Genèse. Alors, chapitre 37, maintenant, on voit son fils. Alors, rapidement, chapitre 37. Chapitre 37 de Genèse. Quelqu'un tente de dormir, on veut lui verser l'eau. Genèse, chapitre 37. Lisons à partir du verset 1 au 20. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je crois que ça fait longtemps maintenant, comme on lit seulement sur le Saint-Esprit, on saoule les choses de Genèse, on ne veut plus lire. Lisons. Quand on a l'opportunité de lire au moins comme ça, on lit bien. Comme ça, personne ne dira que il ne connaissait pas. Je veux qu'on lise. Je vais vous donner le passage au fur et à mesure. Chapitre 37 de Genèse, verset 1. Normalement, on devait lire le verset 5 au verset 20, mais je vais lire à partir du verset 1. Suivez attentivement. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Béla et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais troupeau. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. On va y revenir de ces jours. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà encore. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. L'amour produit la haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Verset 5 maintenant, ça commence ici. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. À chaque fois qu'on a avancé, Dieu a en train de jeter la lumière. La Bible veut nous faire comprendre que nous commençons à ce que c'est que le songe. La Bible veut nous faire comprendre que ton songe ne doit pas être raconté à n'importe qui. Parce qu'en racontant le songe à n'importe qui, tu peux justement créer des problèmes que le songe là veut t'éviter. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il le haït encore davantage. Il y a des frères et des sœurs qui rêvent. On dit que lève-toi faire le témoignage. Tu entends chaque jour la sœur là raconte le son. Quand elle raconte ça, tu entends seulement quelqu'un là-bas dire murmure que Dieu parle à la sœur, c'est Massa. Chaque jour, elle se tourne, c'est le songe. Elle tourne, Massa. Et puis les problèmes commencent. Les murmures, les jalousies commencent. Seigneur, je suis ici depuis, j'ai même rêvé même que le chat est passé. Cette sœur, si elle va au marché, elle rêve. Elle fait comme ça, elle rêve. Donc, continuez à raconter vos songes à n'importe qui, vous allez voir. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Vous remarquez que ici, Jacob rêve en symbole. Et il y a besoin d'interprétation de ce que ça signifie. Donc, il y a des rêves qui sont directs, des songes qui sont directs, où Dieu se révèle. Et c'est là, c'est notre point qu'on va toucher. Dans un songe où Dieu se révèle, on parle de vision. Je crois qu'il est important que vous notiez cela. Dans un songe où Dieu se révèle, on parle de vision. Dans un songe où Dieu parle, on parle tout simplement de songes ou bien de rêves. Et par conséquent, les rêves peuvent venir directement avec un message clair, comme ils peuvent venir avec des messages codifiés dont il faut décoder. Quand les messages sont clairs, vous n'avez pas besoin d'interprétation. Quand ils sont codifiés, il va falloir l'interprétation, comme le cas d'ici. Prenons un cas simple. Dieu s'est révélé dans une vision par le songe à Laban pour lui dire, ne parle ni en bien ni en mal.
Là-bas, il n'y a pas eu besoin d'interprétation. Là-bas, il a dit clairement ce qui a été dit. Pour le cas d'Abimelech, il a dit clairement que je vais te tuer parce que tu as pris la femme de quelqu'un. Là-bas, il n'a pas parlé par les songes, par des symboles. Vous remarquez? Donc, et pourtant, pour le cadre des Genèse, vous remarquez, Genèse chapitre 28, quand Jacob a eu le songe, il a eu besoin d'interprétation parce que le songe est donné l'interprétation. Il a eu l'interprétation dans son esprit que ici, c'est la porte des cieux. Et l'interprétation lui a donné ce qu'il faut faire là-bas comme acte prophétique. Il l'a fait en disant que la porte des cieux veut dire c'est l'entrée de la maison. Donc, Bethel. Donc, vous remarquez que là-bas, c'était la vision. Et donc, on appelle ça songe. Et quand c'est une révélation de la part du Seigneur, c'est-à-dire que quand Dieu se révèle, se manifeste, on parle donc de vision. Donc, Jacob a eu une vision. Mais c'est écrit là-bas songe. Mais ce qui est donné dans le songe donne si c'est la vision ou pas. On va voir tout cela tout à l'heure. Alors, j'étais en train de dire ici, un songe peut être clair, direct. L'autre peut avoir besoin d'interprétation, comme on voit dans le cadre des Daniel chapitre 1, 2, 4 et 7. Le songe peut être interprété par la personne qui a le songe, comme ça peut être interprété par une autre personne tierce à qui Dieu donne la grâce d'interpréter. Les interprétations des songes ne sont pas écrites dans un livre des songes. Si vous voyez déjà un livre écrit en disant que comment interpréter ton songe, il faut quitter parce que Dieu est puissant pour changer les symboles et donner instantanément la réponse. C'est le Saint-Esprit qui interprète des songes. Et les songes peuvent être mobiles et changeants au courant des temps. Les symboles ne sont pas fixes dans les songes. Vous allez voir un symbole qui va dire telle chose aujourd'hui, demain ça ne dira pas la même chose parce que Dieu veut dire quelque chose. Prenez le cas en tout cas, on va voir tout cela maintenant. Alors, à chaque songe, son interprétation. Parce que si le Saint-Esprit veut amener un message, il peut amener un message spontanément. Si vous voulez écrire un livre maintenant en donnant à Gédéon, en disant que les songes et leur interprétation, comment il va interpréter le gâteau de l'orge en disant que c'est l'épée? Il y a quel livre va dire que le gâteau de l'orge que tu as vu là, c'est l'épée de Jéroboam, de Gédéon, dont Dieu, le Dieu d'Israël, a livré entre ses mains le camp de Madian. C'est écrit où? Vous remarquez que quand l'autre parle, il comprend par le Saint-Esprit que c'est l'interprétation est juste. Ici, il parle des gerbes, des étoiles, et puis des lunes et du soleil. Il n'y a pas un livre qu'on liste là. Vous pouvez vous-même avoir maintenant l'interprétation, un songe sur les étoiles, sur les lunes, ainsi de suite. Ça ne veut plus dire ce que Joseph a dit ici. Que Dieu nous vient en aide. A couru pour écrire les livres pour avoir de l'argent, en disant comment interpréter son songe. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Il faut voir où est-ce que nous étions ici.